Aujourd'hui, on parlera des produits naturels qui t'aideront dans ta routine capillaire, c'est-à-dire ces produits que tu pourras utiliser dans tes soins chaque semaine pour prendre soin de tes cheveux. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, j'ai pour habitude de recommander à mes natifs qui viennent de commencer leur routine capillaire, d'entretenir leurs cheveux, de faire 3 soins hydratants durant le mois et un soin protéiné. Donc aujourd'hui, je vais te citer les ingrédients qui t'aideront à prendre soin de tes cheveux, à faire tes soins hydratants pendant ces 3 semaines-là. Et j'espère qu'ils t'aideront réellement. Vous savez, il n'est pas toujours facile de prendre soin de ses cheveux. Je sais, j'ai été comme vous au début. Lorsque je venais de commencer à prendre soin de mes cheveux, j'étais un peu perdue. Mais j'avais la ferme conviction que je comprendrais le processus au fur et à mesure. Donc, cette vidéo est pour vous booster également, vous motiver, vous encourager à ne pas baisser les bras. Parce que je sais que ce n'est pas facile pour un début. Il y a beaucoup de termes qui embrouille et voilà, si tu n'as pas une dose maximale de courage, de motivation et tout ça là, tu peux facilement baisser les bras après 2 ou 3, 4 tentatives. Voilà, donc aujourd'hui je vais te citer donc ces ingrédients là qui t'aideront dans ta routine capillaire afin de mieux prendre soin de tes cheveux au quotidien, hebdomadairement, mensuellement, annuellement et tout. Et voilà quoi. Et dans cette vidéo, je tiens aussi à préciser que utiliser les produits naturels pour prendre soin de vos cheveux ne font pas de vous des personnes qui auront des cheveux pas beaux ou bien des cheveux, je sais pas, qui ne pousseront pas ou bien quoi que ce soit, parce que j'entends beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, je lis beaucoup de choses dans ce sens-là. Peut-être je ferai une vidéo précise là-dessus, mais non, que ce soit des produits naturels ou des produits chimiques ou des produits industrialisés, je préfère dire ça comme ça, que ce soit des produits naturels ou des produits industrialisés, tous ces produits ont leurs limites. Il faut juste savoir comment les utiliser, comment en prendre soin. Moi particulièrement, depuis que je suis retournée au naturel, je n'ai pas utilisé de produits chimiques sur mes cheveux. Le premier produit que j'utilise pour prendre soin de mes cheveux, c'est l'aloe vera pour hydrater. Voilà, pour faire mon soin hydratant et tout, c'est l'aloe vera. Ça, c'est un produit qu'on ne présente plus. Je vais le faire de manière basique, vraiment. Ces différentes présentations, je vais les faire de manière basique pour que vous compreniez à quel point voilà, c'est important, c'est nécessaire ou bien c'est bénéfique ou bien ça a des propriétés qui vous aideront réellement. Parce que la plupart du temps, on vous dit, voilà, l'aloe vera a de la vitamine C, D, machin, bref, avec des termes assez techniques, ce qui vous embrouille, je pense. Donc, je vais présenter ces produits comme ça, terre à terre, pour que vous compreniez. L'aloe vera, c'est une plante qu'on trouve partout dans nos maisons. Bref. En Afrique, c'est pas difficile de trouver l'aloe vera. On peut planter même dans sa maison et tout. Bah, j'ai déménagé dans mon ancienne maison. J'avais l'aloe vera que j'ai planté et tout. C'est ça que j'utilisais pour prendre soin de mes cheveux. Donc, vous pouvez planter et prendre soin de vos cheveux avec. L'aloe vera contient à 80% d'eau. C'est une plante qui contient 80% d'eau, je crois. Ouais, et tout. Ce qui vous permet d'hydrater vraiment vos cheveux en profondeur. Et l'aloe vera est ce qu'on appelle également humectant. Voilà, humectant, c'est-à-dire que non seulement ça va trouver de l'eau dans vos cheveux, ça va maintenir cette eau dans vos cheveux. Non seulement cette plante pardon, va apporter de l'eau dans vos cheveux, mais ça va maintenir l'eau dans vos cheveux en fait. Voilà, donc l'aloe vera est vraiment bénéfique pour prendre soin de vos cheveux. Qu'importe, vous pouvez juste mixer de l'aloe vera, vous appliquer sur vos cheveux tout le temps, sans toutefois, je sais pas, vous peinez à mélanger avec X ou Y autres ingrédients. L'aloe vera est vraiment important. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'avais un petit cousin qui aimait bien l'aloe vera. Il disait que l'aloe vera soigne tout,
il disait jamais sans mon aloe vera. J'ai mal à la tête, je bois l'aloe vera. J'ai un bobo au corps, je mets de l'aloe vera. Bref, il faisait de l'aloe vera son médicament et c'était vraiment efficace. Voilà, donc ça prend vraiment soin de vos cheveux et ça, on ne le présente plus. Dans toutes les vidéos, pratiquement, vous allez voir que l'aloe vera hydrate vraiment les cheveux. Bref, vous voyez. Voilà, donc l'aloe vera, c'est mon premier top produit naturel en fait. Le top 2, c'est la poudre de moringa. Je ne vous la présente plus. La poudre de moringa a fait des merveilles sur mes cheveux depuis pratiquement 5 mois. Voilà, 5 à 6 mois. La poudre de moringa est vraiment une merveille pour l'entretien de vos cheveux. Elle va assouplir vos cheveux, elle va vous permettre d'avoir un cheveu vraiment malléable et tout. Mais il faut savoir comment la mixer en fait. Il faut savoir comment l'utiliser. Il faut savoir avec quel genre d'ingrédients la mélanger pour qu'elle vous donne un bon résultat. Voilà, donc la poudre de moringa, contrairement à d'autres poudres qui assèchent les cheveux, celle-là n'assèche pas vos cheveux. J'espère que vous pourrez apporter votre expérience parce que ça, c'est mon expérience. Voilà, je préfère préciser ça comme ça pour que ça ne crée pas d'amalgame. Voilà, donc la poudre de moringa vous permettra vraiment d'avoir des cheveux souples. Et vous savez que un bon hydratant, un bon produit hydratant, c'est ce produit-là qui vous permet d'avoir des cheveux souples, des cheveux malléables, des cheveux brillants. Voilà. Parce que c'est censé vous donner de la souplesse dans les cheveux, du mouvement et tout. Et la poudre et la poudre de moringa vous apporte tout ce dont je viens de vous citer là. Voilà, donc elle permet aussi de détendre les cheveux. Vous savez que le cheveu crépus est un cheveu qui a des boucles très serrées. Voilà, et quand ces boucles sont très serrées, si tu ne fais pas très attention, tu vas les casser. La poudre de moringa te permet de les démêler, de les détendre un peu pour te permettre d'avoir la facilité de les démêler au quotidien. Que je te recommande, c'est le miel. Voilà, ça c'est aussi un produit à ne plus présenter. Le miel, on le mélange dans beaucoup de soins capillaires pour l'entretien et tout. Le soin au miel vous permet de maintenir l'eau dans vos cheveux. C'est aussi ce qu'on appelle un humectant. Ça vous permet de maintenir l'eau dans vos cheveux. Donc, si vous avez, comment je vais dire, vous avez lavé vos cheveux, vous avez apporté de l'hydratation, par exemple, bref, l'eau qui est dans vos cheveux, le miel vous permet de maintenir ça dans les cheveux en fait. Ça vous permet de maintenir ça dans vos cheveux et vous rend les cheveux souples de par sa douceur et tout, son côté assez visqueux. Voilà, ça vous permet de lisser votre fibre capillaire et de vous rendre vos cheveux malléables, de rendre vos cheveux souples, de rendre vos cheveux légers et tout, mais surtout brillants également. Voilà, et ça vous laisse une très bonne odeur aux cheveux. Par la suite, mon top 4, c'est le yaourt nature. Le yaourt nature ou bien le yaourt grec, ça dépend de certaines personnes, mais moi j'ai toujours eu l'habitude d'utiliser le yaourt nature parce qu'il n'est pas toujours facile de tomber sur le yaourt grec. Voilà, le yaourt vous apporte de l'hydratation à vos cheveux, vous apporte de la souplesse à vos cheveux, mais surtout vous fortifie les cheveux, c'est-à-dire ça vient déposer des particules sur vos cheveux, surtout pour celles qui ont des cheveux fins et tout, qui vous permettra de gainer les cheveux, aussi un peu comme la poudre de moringa. Après, ça va vous donner l'impression d'avoir des cheveux volumineux au fur et à mesure parce que ça va déposer des particules sur chaque fibre de votre cheveu au fur et à mesure que vous allez l'utiliser et vous donner un certain volume. Et aussi, ça permet une très bonne fermentation de votre soin. Lorsque vous mettez du yaourt dans les soins capillaires que vous avez à faire, ça vous fermente un peu le soin et voilà, je trouve que le soin fermenté, voilà, ça c'est pour moi, hein, je trouve que le soin fermenté en fait souvent vous donne de beaux résultats en fait.
lorsque vous mettez du yaourt dans vos cheveux et vous fermez la boîte, vous conservez pour appliquer sur vos cheveux le lendemain, vous avez un résultat beaucoup plus nourrissant, beaucoup plus beau, je vais dire ça comme ça, parce que c'est le constat que j'ai eu à faire. C'est pourquoi je recommande de faire la préparation de son soin au moringa la veille et de l'appliquer le lendemain. Ça vous permet d'avoir tous les produits que vous avez mélangés qui se sont réellement mixés, qui sont vraiment homogènes, vraiment. Donc tous ces produits-là se sont mélangés et vraiment ça va vous donner un résultat waouh. Parce que lorsqu'on prépare le produit le même jour et tout, je ne suis pas vraiment sûre que tous les ingrédients se sont mis en place ou bien toutes les propriétés ont vraiment été dégagées pour prendre soin de vos cheveux. Voilà, c'est pourquoi je recommande de le faire la veille et le lendemain, vous mettez sur vos cheveux. Voilà ce que le yaourt peut apporter en plus. Donc ça vous permet d'avoir des cheveux, un soin vraiment fermenté et de permettre aux autres ingrédients avec lesquels vous avez mélangé de dégager réellement leurs propriétés et de vous donner un soin vraiment efficace. Voilà, le dernier de mon top, le cinquième, c'est les fécules de maïs. Les fécules de maïs, c'est un soin que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et j'ai fait une revue sur ma chaîne. Voilà, c'est pas un hydratant en tant que tel, mais c'est un produit qui vous permettra de vraiment fixer l'hydratation dans votre cheveu. Bref, si vous l'utilisez, c'est pas un produit à utiliser seul. Quand vous le mélangez avec d'autres ingrédients, voilà, il permet à ces ingrédients-là de vraiment pénétrer vos cheveux. Si vous l'utilisez seul, ça va plutôt vous servir de détoxifiant en fait. Donc ça va enlever tous les résidus sur vos cheveux, mais sans toutefois les assécher comme l'argile par exemple. Voilà, ça va enlever tous les résidus qu'il y a sur vos cheveux, toute la saleté et tout, mais sans toutefois les assécher comme l'argile qui viendra carrément tout dépulper, on va dire ça comme ça, de vos cheveux et vous laissera les cheveux secs parce qu'après l'argile forcément il vous faut faire un soin hydratant. Voilà, après ce soin aux fécules de maïs, vous pouvez ne pas faire, bon ça c'est quand même abusé. Je préfère que lorsque vous détoxifiez vos cheveux, vous faites un soin hydratant par la suite, qu'importe. Mais si vous le mélangez avec déjà de l'hydratation, vous pouvez ne plus faire le soin hydratant par la suite, mais juste un soin démêlant. Voilà, donc, et vous pouvez choisir un soin démêlant ou hydratant, ça dépend de vous. Donc les fécules de maïs jouent un rôle vraiment essentiel dans l'hydratation du cheveu. Vous pouvez l'utiliser dans vos soins. Et quoi d'autre? Je pense que j'ai tout dit sur les fécules de maïs. Voilà un peu ce que je voulais apporter avec vous comme précision. Au niveau terme de cette vidéo, j'espère que tout ce dont j'ai cité dans cette vidéo vous aideront à prendre soin de vos cheveux. Comme je vous le dis, il faut apprendre de chaque ingrédient pour pouvoir l'utiliser. C'est la connaissance qui vous permet d'être vraiment, comment je vais dire ça, de vraiment vous sentir à l'aise dans l'utilisation de ces différents produits, de savoir réellement comment les manier. Voilà. Il n'y a rien de difficile, surtout si vous mettez du cœur, vous mettez un peu plus de passion dans ce que vous êtes en train de faire. Il n'y a vraiment rien de difficile dans ça. C'est à votre bénéfice, à votre aise et tout. Donc du coup, je vous demande de mettre un peu plus d'accent sur l'apprentissage de ces différents produits-là, afin de ne plus être influencé par un certain nombre de choses. Moi, comme je vous le dis, depuis que j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux, je le fais avec des produits naturels. Et jusqu'ici, je n'ai pas de soucis en fait. Je n'ai pas de soucis. Jusqu'ici, je n'ai pas de soucis. Je vous le dis, dans une vidéo, je prendrai la peine de vraiment vous parler des produits naturels et des produits industrialisés pour que vous compreniez mieux. Parce que j'ai reçu beaucoup d'avis dessus, pas forcément des avis qui m'ont plu. J'aimerais aussi apporter mon point de vue. Voilà, ça peut aider. Donc,
J'espère que cette vidéo vous a aidé comme d'habitude. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bisous, bisous. Les natifs. Voilà.